Cette application sera un peu plus complexe que les deux précédentes, puisque nous avons dans la première application réalisé une simple boucle qui était plus à finalité pédagogique. La deuxième application, c'était une boucle imbriquée qui permettait de réaliser un tableau HTML. Je vous propose maintenant de réaliser un tableau qui va représenter toutes les couleurs indépendantes des navigateurs. Peut-être est-il intéressant de rappeler quelques petites notions de base à ce sujet. Une couleur en HTML peut être définie selon une valeur hexadécimale de 3 octets. Le premier octet représentera la couleur rouge, le deuxième la couleur verte et le troisième la couleur bleue. Afin de s'assurer qu'une couleur s'affiche de la même manière dans tous les navigateurs, et cela quelle que soit la carte graphique de l'ordinateur client, une palette de couleurs réduite a été définie. Celle-ci est limitée à 6 valeurs d'octets possibles. Ces 6 valeurs sont 00, 33, 66, 99, CC et FF. Cette palette s'appelle les couleurs indépendantes des navigateurs et je vous propose maintenant de réaliser cette palette à l'aide d'un script PHP. Pour bien comprendre le programme que vous allez réaliser, voici le tableau une fois terminé. Comme vous pouvez le constater, la première ligne fait évoluer la couleur bleue de 00 à gauche jusqu'à FF. Ensuite, ici, nous avons une partie qui est délimitée par un tableau qui permettra d'évoluer avec ces mêmes informations par rapport à la couleur verte de 00 sur la première ligne jusqu'à FF, la dernière ligne du tableau. Nous allons avoir ensuite un ensemble de tableaux, celui-ci est le premier, celui-ci est le deuxième, et ainsi de suite, où cette fois, de tableau en tableau, c'est la couleur rouge qui va évoluer, de 00 comme on le voit ici, jusqu'à la valeur finale du dernier tableau qui sera FF. Nous allons passer maintenant à la réalisation de ce script afin de réaliser ce tableau des couleurs indépendantes. Nous allons maintenant réaliser le code du tableau des couleurs indépendantes et pour ça nous allons stocker les différentes valeurs des couleurs dans un tableau que nous allons nommer couleurs. Nous allons stocker donc ces informations dans un tableau, donc nous allons créer une structure area et nous allons lister ici les différentes valeurs des octets 33, 66, 99, CC et enfin FF. Voilà. Pour s'assurer que ces informations sont bien stockées dans le tableau, je vous propose d'utiliser la structure de printer que nous avions exploitée précédemment. Pour cela, nous allons ouvrir le code modèle dans lequel nous avions sauvegardé ces infos et nous allons le copier à la suite de notre programme. Nous allons simplement remplacer $post, cette fois par le nom du tableau que nous venons de réaliser. Si nous enregistrons maintenant cette page dans le répertoire structure sous le nom de tableau des couleurs et que nous testons cette application dans le navigateur, nous pouvons constater que les valeurs sont correctement enregistrées dans le tableau. Nous pouvons donc passer à la suite du programme. Je vous invite à tester votre programme dès que vous le pouvez, afin d'éviter de vous retrouver donc à la fin avec un programme complexe et de nombreux problèmes à résoudre en même temps. Nous allons maintenant réaliser la première structure de boucle. Nous allons donc définir une boucle for. Je vous rappelle que la boucle for contient 3 parties. Voici donc ensuite ces accolades qui vont définir donc le bloc du corps de boucle. Nous allons mettre à l'intérieur de cette boucle, nous allons initialiser une première variable qui sera la première couleur, à savoir la variable, nous allons l'appeler la variable rouge. Celle-ci sera donc initialisée à 0. Nous allons ensuite mettre dans la partie réservée à la condition de boucle un test qui permettra de vérifier si cette variable dépasse le nombre de couleurs dont on dispose, à savoir 6.
Et enfin, nous aurons dans la dernière partie l'incrément, à savoir rouge plus plus. Si vous le désirez, nous pouvons encore une fois réaliser un nouveau test pour nous assurer que cette boucle rouge fonctionne correctement. Je vais donc réaliser par exemple une ligne qui affichera rouge suivie d'un retour à la ligne. Je vais enregistrer cette page et la faire tourner dans le navigateur. Je vois que cette boucle fonctionne correctement puisque j'ai ici donc 6 fois l'information rouge et je peux donc continuer à développer mon code. Cette première boucle, comme je vous l'expliquais précédemment, sera destinée à créer 6 tableaux principaux. Nous allons donc générer 6 tableaux en générant donc des balises d'ouverture de tableaux. Voilà. Et nous allons tout de suite penser à fermer cette balise à la fin de la boucle. Une fois que ces tableaux générés, nous allons nous intéresser maintenant à la boucle imbriquée dans ces tableaux qui s'occupera donc de la génération des différentes lignes. Pour cela, nous allons recréer une structure for, comme nous l'avions fait précédemment. Nous allons d'ailleurs indenter notre code pour améliorer sa lisibilité. Voilà. Nous allons adapter aussi le compteur de cette nouvelle boucle. Cette boucle doit régir donc la couleur bleue. Nous allons donc adapter, modifier le nom de la variable rouge en bleu. Et nous placer à l'intérieur pour générer donc les différentes lignes, à savoir la première balise TR et ensuite la balise de fermeture de chacune des lignes. Il nous reste maintenant à créer de la même manière la boucle imbriquée pour la couleur verte qui, elle, devra donc générer autant de colonnes qu'il y aura de couleurs, à savoir 6 de la même manière. Donc nous allons procéder de la même manière pour cette boucle. Nous allons adapter le compteur de boucle en lui attribuant la couleur comme nous l'avons fait précédemment. Voilà. Et nous allons afficher cette fois les balises des cellules. Voilà. Cellule ouvrante, la balise de la cellule ouvrante. Et là, la balise de la cellule fermante. Nous avons maintenant une structure qui devrait fonctionner complètement. Nous allons pour nos tests mettre par exemple à l'intérieur de simples croix, de sorte à nous assurer que notre tableau fonctionne bien. Nous allons enregistrer notre programme, CTRL S, et le tester dans le navigateur. Donc tableau couleur. Nous obtenons donc cette structure de tableau qui représente 6 tableaux imbriqués, avec à chaque fois 6 lignes et 6 colonnes intégrées correspondant à la variation de chacune des couleurs. Nous allons continuer maintenant le développement de notre système et nous allons indiquer à l'intérieur de cette cellule la valeur hexadécimale de la couleur. Pour cela, il va nous falloir au préalable créer une variable supplémentaire qui s'appellera par exemple couleur cellule et qui prendra donc comme valeur la concaténation de chaque pointeur. Chaque pointeur, selon son évolution, aura donc une valeur différente. Et si nous réalisons une concaténation de toutes ces couleurs, en commençant par la rouge, point, la
couleur, donc le tableau couleur rouge, avec les crochets du tableau. Voilà. Ensuite, nous allons avoir une nouvelle concaténation de la couleur verte, avec le pointeur vert. Et enfin, la couleur bleue à la fin. Si nous récupérons cette information et si nous l'affichons maintenant dans notre cellule, nous devrions avoir donc la valeur hexadécimale à la place des X précédents dans chacune des cellules. J'enregistre mon tableau, je passe dans le navigateur et je teste, et je vois effectivement que j'ai à la place des valeurs X provisoires, j'ai bien l'évolution de ma valeur hexadécimale représentant chacune des couleurs indépendantes. Revenons maintenant dans notre éditeur. Il nous reste maintenant à colorer la cellule en question avec la couleur appropriée. Pour cela, nous allons rajouter dans la cellule TD un attribut BGColor auquel nous allons affecter la couleur. Donc en l'occurrence, on va faire une concaténation que nous venons de définir juste avant, la couleur hexadécimale. En prenant soin de faire précéder cette valeur d'un dièse qui indique, je vous le rappelle, que la couleur de la cellule est exprimée en hexadécimal. Enregistrons maintenant notre nouveau programme, passons dans le navigateur et testons-le. Nous obtenons donc le tableau que nous avions planifié de faire précédemment. Ce tableau est entièrement généré par le script que vous avez à votre gauche. Nous arrêterons donc sur cet exercice en ce qui concerne les boucles for. Nous avons vu dans la leçon précédente qu'il était possible de parcourir un tableau à l'aide d'une boucle.